Bonjour, Jean-Pierre Girardot, BI 365, la business intelligence pour tous. Donc là aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous parler de Power Query. Donc Power Query, c'est un nouvel add-in qui s'intègre dans Excel, donc développé par Microsoft, et qui vient aider l'utilisateur à importer et restructurer des informations provenant de différentes sources. Donc là, pour que vous puissiez bien comprendre l'intérêt du produit, je vais vous formaliser un petit exemple. Donc là, vous voyez, j'ai un tableau, j'ai 4 familles, sous-familles de produits. J'ai le chiffre d'affaires réalisé pendant l'année 2012. Et là, j'aimerais bien pouvoir y ajouter mon budget, pour pouvoir comparer donc mon réel par rapport à mon budget. Le tableau du budget est réalisé par le responsable commercial dans une feuille Excel à part, où je retrouve mes sous-familles, les 4 mois de l'année, les 12 mois de l'année, le budget, et là j'ai une autre feuille où j'ai 4 informations qui sont l'année concernée, le code du budget puisqu'il peut y en avoir plusieurs ou des révisions au cours d'année, le centre d'activité concernée et le responsable du budget. Donc là, je vais vous montrer comment, par exemple, avec Power Query, je peux facilement intégrer ces informations dans mon tableau d'analyse. Donc ce tableau d'analyse, lui, est réalisé à l'aide de Power Pivot, l'add-in révolutionnaire d'Excel qui facilite tout ce qui est gestion de l'information. Donc là, voilà, j'ai un certain nombre de tables, et qui me permettent entre autres donc de visualiser ce type de tableau de synthèse. Alors Power Query, une fois installé, vous avez ici, il se rajoute au menu, donc il suffit de cliquer dessus. Donc dans la partie gauche, obtenir des données externes. Donc là on va pouvoir récupérer des données de différentes sources, par exemple depuis le web, donc en cliquant sur From Web, donc la Power Query se lance et je vais avoir une interface qui va arriver. Où là je peux donc taper l'URL d'un site internet où il y a une liste d'informations. Je peux, depuis un fichier, donc là dans notre exemple on va aller chercher donc, dans un fichier Excel, mais vous voyez on peut aller chercher ça dans un fichier séparé par des virgules ou des points-virgules, fichier XML, des fichiers texte. Dans un dossier ça sera l'objet d'un autre post ou d'une autre vidéo. Depuis des bases de données, donc externes comme des bases Azure, base Access, Oracle, IBM, MySQL par exemple. Et puis d'autres sources comme depuis une liste SharePoint, des Fluodata, voilà un certain nombre depuis Active Directory pour des statistiques sur les utilisations, depuis Facebook, et la Blank Query, on peut créer une requête Power Query directement en feuille blanche en mode programmation. Et depuis ici une table intégrée dans Excel. Donc on voit qu'on a un certain nombre de sources. Et Online Search vous permet de chercher sur le web des informations. Je vais vous montrer. Donc là, pour rappel, on est dans toujours une version preview du produit, ce qui fait que la partie Online Search est toujours limitée aux États-Unis, donc à des sites, des réponses US. Mais je vais vous montrer un petit peu le principe. Donc là, on met comme dans Bing, dans Google, un moteur de recherche, on tape ce qu'on cherche. Là, on a un certain nombre de réponses, on peut les prévisualiser. Et si par exemple une m'intéresse, il suffit de cliquer dessus.
Et là, Power Query va pré-importer les données dans une fenêtre, voilà, de prévisualisation. Et là, bien évidemment, il y a de fortes chances que certaines colonnes ne nous plaisent pas, que certaines informations ne soient pas structurées de la bonne façon. Et le produit nous permet de nettoyer, on va dire, ou préparer les données pour que derrière, elles soient prêtes à une utilisation efficace dans nos différents tableaux d'analyse. Donc là, je vais repartir sur mon exemple. Hein. Donc pour ça, je vais donc créer une nouvelle requête à partir d'un fichier Excel. Je vais récupérer mon budget Besançon. Et donc là, on voit qu'il a bien récupéré ma première fenêtre où j'avais mon budget. Hein, donc on le retrouve, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et j'ai bien ma deuxième fenêtre param où j'ai les informations attributs de mon budget. Donc là, je vais faire un certain nombre de préparations. Je vais déjà décider que la première ligne sera l'entête de mon tableau. Donc pour ça, je clique ici et je peux dire utiliser la première rangée comme en-tête. Ici, sous famille, je vais renommer voilà, et je vais l'appeler sous famille. Là, j'ai mis moi. Alors, par contre, pour pouvoir faire mes analyses dans Power Pivot, il faut que mes données soient présentées en fait pour une ligne. Il faut que j'ai le mois, la sous-famille et la donnée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un pivotage de l'information. Donc pour ça, je sélectionne les 12 colonnes d'information et je fais un pivot colonne. Et là, automatiquement, Power Query a donc fait la transformation. Donc là, j'arrive à une étape où mes données sont quasiment prêtes à l'emploi. Par contre, je voudrais améliorer cette information à partir des différentes données que j'avais dans mon onglet param pour pouvoir, par exemple, rajouter l'année concernée, pouvoir rajouter le responsable du budget, le centre concerné, donc les informations qui sont dans le fichier paramètres, pour pouvoir les rajouter à ce tableau. Donc, pour faire ça, on va passer en mode ce qu'on appelle programmation. Alors, pour passer en mode programmation, vous avez ici une petite icône. Il suffit de double-cliquer dessus. Donc, auparavant, il faut l'avoir autorisé. Donc, et là, on visualise en fait les instructions qui ont été générées à chaque fois que j'ai fait une manipulation avec l'interface et avec la souris. Donc en fait, c'est un petit peu comme dans Excel l'enregistreur de macros. À chaque fois qu'on fait quelque chose en mode interactif, automatiquement une ligne est générée. Donc la première source Excel Workbook File Contents avec l'adresse de mon tableau. Donc là, il va chercher le tableau. Budget égale source name, budget, là, il isole la première feuille. Table promote headers, donc là, il transforme la première rangée en en-tête. Là, c'est quand j'ai renommé ma colonne, rename colonne sous-famille, colonne 1 en sous-famille.
Et là, c'est table unpivot, donc c'est quand il a en fait fait la fonction de unpivot. Hein. Voilà donc les instructions qui ont été automatiquement générées. Donc là, je vais en rajouter quelques-unes pour comment dire, récupérer les informations de paramètres. Donc pour ça, il suffit de taper, je vais copier cette ligne dessous. Je vais l'appeler, et là je vais déjà aller, je vais l'appeler param. Là en fait, ici, je vais aller chercher les informations qui sont dans. Donc là en fait, dans cette instruction, on associe à une variable param la feuille param. Ensuite, je vais là aussi, dans un copier, décider que dans la feuille param, ma première ligne de ma feuille param sera l'entête de mon tableau. Donc, je promote leader, la première ligne en tant qu'entête, et je l'appelle param. Ensuite, je vais décider que année, donc je vais déclarer une variable année, est égale à first row iter, donc en fait, qui est le nom ici. Hein. Donc là, je pourrais le changer pour vous montrer que on va l'appeler rangée, données, données param, et dans ce cas-là, année est dans données param. Et en mettant comme ça, je lui dis que je veux prendre en fait la première ligne dans mon tableau de données. Alors bien sûr, c'est là que c'est un petit peu ambivalent puisqu'on met 0. La logique voudrait plutôt qu'on mette 1, mais donc les lignes sont numérotées de 0 à n. Hein, donc en fait, la première ligne, c'est 0 et la deuxième ligne, c'est 1. Donc, dans ma première ligne, je veux des données qui viennent de la première ligne de ma table param et je m'intéresse à la colonne année. Donc, dans ce cas-là, je précise année. Voilà. Donc, pour que vous compreniez bien les 3 instructions qu'on vient de rajouter, je vais retourner sur budget Besançon. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été sur récupérer les données de la feuille param. On a décidé que la première ligne était en fait les entêtes de colonne. Et après, on va chercher dans la finalement première ligne d'enregistrement, donc la ligne 0, on va chercher la colonne année, donc on va récupérer 2012. Voilà, hein, donc on définit param comme source de données, on décide que la première ligne c'est l'entête, et ensuite on va chercher dans param l'année. Donc je vais insérer une instruction ici. Donc cette instruction ins1 égale donc table.add colonne. Donc workery est case sensitive, donc il faut faire attention à bien taper les majuscules et les minuscules. Unpivot, virgule année, ça c'est le nom de ma colonne, je m'entrecote, virgule each année
Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans Power Query, c'est que les noms ici, début, sont la plupart du temps une zone mémoire où est stockée la base de données intermédiaire. Et donc à chaque ligne, en fait, comme on modifie la base de données de façon séquentielle, à chaque ligne, on vient chercher les informations la plupart du temps de la ligne précédente. C'est-à-dire qu'ici, je dis tu ajoutes une nouvelle colonne, à quoi? Un pivot, et bien à la dernière table en mémoire qui a été créée. Ici, on lui a dit tu fais le unpivot, oui, de rename columns. Hein, donc c'est pour ça que ici, on va en progressant. Donc, unpivot, année, là c'est l'entête de la colonne que je vais créer, et each année, ben, en gros je lui dis, voilà, tu vas mettre 2012, qui ici est une variable unique, hein, qui vient de ma table par 1, tu vas l'ajouter à chacune des lignes de la table qu'on a unpivoté. Et tu mets ça toujours dans le dernier in ns1. On reprend ici toujours notre dernière empreinte mémoire. Et là, je vérifie, vous voyez, virgule attendue. Il faut toujours une virgule, sauf au dernier. Donc là, c'est l'inverse. Il faut mieux que j'ajoute celle-ci. Et je valide. Et donc là, vous voyez que j'ai bien l'année 2012 qui a été ajoutée. Donc, je redouble-clique. Et si je veux maintenant ajouter, par exemple, le centre, donc je vais CTRL-C, CTRL-V, centre, et bien ici, centre, le responsable, par exemple, non, responsable, voilà, et ici une virgule si je veux rajouter une instruction, et là ins2 égale, on va copier, là par contre c'est la précédente, donc c'est ins1, c'est plus l'année que je veux, c'est le centre, et pour chaque ins3 égale ins2, et là c'est le responsable, pour chaque responsable, la dernière il n'y a pas de virgule, et je valide. Et sauf erreur de syntaxe, si justement, petite erreur, c'est que là c'est ins3, donc là il faut que je mette ins3, sinon j'ai un décalage, et je valide. Et donc là il m'a bien inséré mon centre et mon responsable pour chacune de mes lignes. Donc là ma table me paraît pas mal, j'ai l'année, hein. Alors là le mois, donc je vais, au lieu d'attribut, je vais changer, donc clic droit, renommer mois. Puis là en fait il me manque une colonne parce que donc qui est une contrainte, on va dire, de technique de programmation du langage DAX dans Power Pivot,
c'est que pour raccrocher comment dire, mon budget à mes lignes de facture synthétisées dans le tableau que je vous ai montré précédemment, je ne suis pas à la même granularité. C'est-à-dire que là, j'ai des données qui sont mensuelles dans ce tableau, et dans ma base de données Power Pivot, hein, j'ai des données qui sont quotidiennes en fonction de quand sont réalisées les factures. Donc, pour ça, il faut que j'agrège les données au même niveau. Donc, je suis obligé de faire une table année-mois, hein, une colonne année-mois, que j'ai déjà réalisée dans Power Pivot pour les parties factures, et c'est sur année-mois que je vais raccrocher d'un côté mon budget, d'un côté mes données en réel. Donc, pour ça, il faut que je rajoute une nouvelle colonne où je vais mettre année-mois. Donc, comment faire? Enfin, clic droit, insérer une colonne, personnaliser, et là, je vais dire, bah, cette colonne, c'était égal à année, je dis. Et je vais mettre un petit tiret entre, parce que j'ai structuré comme ça, et moi. Et là, quand je vais valider, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que, en fait, je viens de chercher à coller une donnée qui est sous forme de texte et une donnée qui est sous forme l'année qui est numérique. Et si je clique sur erreur, il va me signaler que je ne peux pas mélanger des nombres et du texte. Donc je supprime mon instruction custom. Donc ici, j'ai bien la liste de toutes mes opérations. Et je vais décider avant de transformer année en texte. Donc changer le type, changer en texte. Et là on le voit, le cadré à gauche, donc on est bien sous forme de texte. Et maintenant je vais réinsérer, voilà, et de rajouter donc de nouveau ma colonne, insert. Voilà, donc j'ai dit l'année, un petit tiret et le mois. Et je valide. Et voilà, je la renomme année-mois. Voilà, je valide. Donc là, je vais préciser que je ne veux pas que les données aillent dans ma feuille, mais qu'elles aillent directement dans le data model, c'est-à-dire le modèle Power Pivot. Donc je clique ici. On voit récupération des données. Donc là, il est en train de récupérer les données et les envoyer dans le Power Pivot. Je vais donc aller dans Power Pivot. Ma requête, query 1. Donc on voit bien que là j'ai bien les infos. Donc là maintenant, ce qu'il faut, c'est que je crée quelques relations entre mes sous-familles et mon année-mois pour que mes données s'intègrent dans mon modèle de données. Donc conception, créer une relation, sous-famille avec ma table sous-famille, je valide. Donc là, bon, on est dans Power Pivot, tout à fait Power Query, donc pour certains c'est peut-être étrange, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Je recrée une autre relation qui est ce coup-ci entre mon année-mois avec ma table année-mois. Voilà, mon tableau de tout à l'heure. Là, normalement, je devrais avoir, si je demande toutes les tables, voilà, j'ai bien ma table Query 1 qui est apparue. Et dans cette table Query 1, je prends ma zone valeur. Voilà, il m'a bien fait la somme. Et j'ai bien ici, vous le voyez, pour chacune de mes données, hein, donc en mars,
135 000 contre 131 000, 100 000 contre 92 000. Vous voyez bien une comparaison. Par exemple, je peux facilement donc maintenant créer un graphique. Donc je vais dans pour pivot, ajouter un graphique dans la feuille de calcul existante. Voilà, je vais prendre dans sous-famille, je vais aller chercher ma table année et mois. Je vais mettre année et mois, je vais aller chercher dans ligne facture mon total ligne. Et puis, si je ne mets pas sous-famille, j'ai mon total général. Et je vais aller chercher mon budget. Mon budget, il est là, query. Je prends une valeur. Et puis, je vais dire que je veux ces données-là que pour 2012. Donc, ce qui est le cas ici, dans mon segment, simplement, je vais dire que mon segment, je veux qu'il pilote aussi mon tableau croisé, mon graphique 2. Je valide. Et voilà, j'ai bien une table avec en bleu mon réel et en violet ma valeur de mon budget. Et ici mes données. Donc l'intérêt, une fois que j'ai fait ça, c'est que si jamais c'est que là, donc je l'ai fait, j'ai fait, donc si je retourne dans ma query et que je vais dans le code, on voit que j'ai 3, 6, 9, voilà, j'ai une vingtaine d'instructions. L'intérêt, c'est que maintenant, à chaque fois que je vais modifier des données, donc par exemple, on a mis le centre Besançon, on va mettre, mettons que c'est le centre de Lyon, si je me suis trompé. Et puis dans budget, on va dire que là, c'est pas 100 000, mais c'est 137 200. J'enregistre mon tableau. Et donc, bon, je peux le fermer, hein, pas de souci, le réduire. Et si je retourne dans ma table ici, si là je lui dis de l'actualiser, donc Port Pivot en fait lance une actualisation de cette table et en fait il va parler directement à ma query. J'ai bien récupéré le centre Lyon que je viens de modifier et j'ai bien 137 200 de réaliser. Donc ce qui fait qu'une fois que vous avez fait créer une requête Power Query, après pour mettre à jour vos données, c'est le même esprit qu'avec Power Pivot. Un clic, c'est l'effet un clic, on actualise et automatiquement les données sont mises à jour, quel que soit le nombre de modifications qui ont été faites sur les différentes sources. Voilà donc pour une présentation donc de Power Query. Donc bien évidemment, pour faire ce qu'on vient de réaliser, c'est-à-dire mettre en forme un tableau Excel pour qu'il soit facilement, disons, intégrable dans un modèle de données Power Pivot, on peut utiliser le langage de programmation VBA, on peut éventuellement mixer ça aussi avec du requêtage SQL, mais tout cela demande aussi quand même des compétences éventuellement pointues. Bien sûr, apprendre à maîtriser Power Query, ça peut demander un petit peu de temps, mais on voit que là, avec une vingtaine d'instructions, on peut facilement mettre en forme et transformer une source dans un autre format. L'autre grand intérêt aussi de Power Query, c'est qu'on peut aller chercher des données donc, directement sur le web, donc une multiplication de sources
où là, de façon des fois en programmation, c'est pas toujours évident. Donc quelque part, voilà, c'est un produit complémentaire, complètement intégré dans Excel et qui donc vient compléter la gamme des outils de business intelligence orientés, ce qu'on appelle self-service, donc pour des utilisateurs éventuellement non informaticiens, ce qu'on appelle les power users, les key users. Bien évidemment, un informaticien peut peut-être y trouver son bonheur. Hein. Mais voilà, donc un nouvel outil, très pratique quand même. Hein, je veux dire, pour certaines choses, ça va très vite. Hein, et une fois qu'on a un petit peu compris la logique de programmation, on arrive à faire des choses sympathiques. Et dans d'autres vidéos qui vont arriver prochainement, vous pourrez voir comment, par exemple, dans cet exemple-là, si j'ai 25 centres, donc avec chaque centre qui fournit son propre tableau Excel, comment pouvoir très facilement récupérer ces 25 tableaux Excel, les consolider et les intégrer dans Power Pivot de façon très simple et très rapide. Voilà, donc ça sera l'occasion certainement de mon prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.